Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Un deuil, une rupture, une reconversion professionnelle, il y a des moments où la vie qu'on connaissait s'arrête et où il faut presque de zéro réapprendre à exister autrement. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces renaissances forcées. Il y a une différence essentielle entre changer et être changé. Certains tournants de vie, on les choisit. D'autres nous tombent dessus, sans qu'on ait rien demandé. Un licenciement, une maladie, la perte d'un proche, une rupture qu'on n'a pas vu venir. Et dans ces moments-là, l'identité qu'on avait construite parfois pendant des années se fissure d'un coup. Prenons l'exemple d'une personne qui perd son emploi après 15 ans dans la même structure. C'est pas seulement un revenu qui disparaît, c'est tout un rythme, un rôle social, une part entière de l'identité. Je suis responsable de tel service et qui s'efface du jour au lendemain. Ce qui frappe dans cette période, c'est la sensation de ne plus savoir qui l'on est. On se définissait par un métier, un rôle, une relation, et voilà que ce point de repère a disparu. On se retrouve face à une question aussi simple que vertigineuse. Si je ne suis plus ça, alors je suis quoi? Par exemple, après une rupture longue, une personne peut se rendre compte qu'elle avait organisé une grande partie de son quotidien et de ses loisirs, de son cercle social autour du couple. Et une fois seule, elle doit réapprendre à répondre à des questions aussi basiques que qu'est-ce que j'aime faire, moi, indépendamment de ce qu'on faisait ensemble? La question dans ces moments est de vouloir reconstruire vite, à l'identique, pour ne plus ressentir ce vide inconfortable. Mais souvent, ce vide a quelque chose à nous apprendre. Si on accepte de le traverser plutôt que de le combler trop vite, c'est dans cet espace incertain que peuvent émerger les désirs qu'on avait eus depuis longtemps. Les envies qu'on n'osait pas nommer parce que l'ancienne vie ne leur laissait pas de place. Par exemple, quelqu'un qui perd son emploi peut être tenté de retrouver le plus vite possible un poste identique par peur du vide. Mais il s'autorise à rester quelques semaines ou quelques mois dans l'incertitude. Il peut aussi découvrir une envie de reconversion, une direction professionnelle qu'il n'aurait jamais explorée s'il avait comblé le vide immédiatement. Renaître, ce n'est jamais un mouvement linéaire. Il y a des jours où l'on sent une énergie nouvelle, presque excitante, et des jours où l'on regrette amèrement ce que l'on a perdu. Les deux mouvements coexistent et c'est normal. On ne fait pas le deuil d'une vie ancienne du jour au lendemain, même quand la nouvelle vie qui s'annonce est désirée. Ce qui aide dans ces traversées, c'est de s'autoriser à avancer sans avoir toutes les réponses. On n'a pas besoin de savoir exactement qui l'on sera dans 5 ans pour faire le premier pas aujourd'hui. Il suffit souvent d'un pas, puis d'un autre, dans la direction de ce qui, même vaguement, nous attire. S'inscrire à une formation sans savoir où elle mènera vraiment, accepter une rencontre sans en attendre une grande histoire, tester une activité juste par curiosité, ce sont ces petits pas cumulés qui finissent par dessiner une nouvelle direction, bien plus sûrement qu'un grand plan décidé d'avance. Alors, avez-vous déjà vécu un tournant de vie qui vous a forcé à vous réinventer? Et qu'est-ce qui a émergé dans cette traversée que vous ne connaissiez pas encore de vous-même? On ne choisit pas toujours ces tournants de vie, mais on peut choisir la façon dont on décide d'y renaître. Alors, je vous remercie d'avoir écouté mon podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.